Un autre lieu aussi qui m'a un peu marqué, c'était un parc aquatique. Alors, il m'a marqué, mais pas forcément pour les bonnes raisons, mais enfin, ça m'a fait rire en fait. Aujourd'hui, même, je pense que c'est une de mes anecdotes les plus marrantes. C'était un parc aquatique en Italie. Tu vois, il était un peu abîmé et tout, mais il y avait quand même des trucs à voir, des photos à faire. On faisait un petit road trip en Italie. D'ailleurs, on a fait très très beaux lieux là-bas. Il y a vraiment des lieux de fou. Moi, je rentre, mes potes, ils restent dehors, ils font le plan de run. Et à un moment, je rentre dans le gymnase, et là, je vois un mec au loin. Je monte sur le toit un peu, et je vois un mec qui arrive au loin, costaud. Italien, tu sais, le cliché de l'italien. Un mec, une armoire, il arrive avec son coupe-branche à la main. Et là, je me dis, oula. Donc j'essaye de prévenir mes potes et tout, parce que je vois le drone au-dessus, tu sais, qui vole et tout. Et là, je vois le mec qui se rapproche. Et moi, je devais être à quoi 5-6 mètres de haut, tu vois, sur le toit. Je vois le mec qui arrive devant l'entrée et qui attend, comme ça. Mais tu sais, vraiment debout. Ouais, je vois. Qui attend en mode voilà. Et là, à un moment, moi, du coup, je sors un peu mon tel, tu vois, parce que du coup, c'est plus discret de passer le tel vite fait. Et là, je regarde, je vois le retour. Le mec, le gros crâne chauve au-dessus, qui est là en train d'attendre, tu vois, avec son coupe-branche. Et au final, je vois le mec repartir. Moi, je sors, mais de l'autre côté, donc j'ai refait tout le grand tour pour rejoindre mes potes. Et du coup, je leur ai dit, mais les gars, il y a un chauve et tout qui est là avec ce vénère. Ouais, faut se barrer, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, le mec, il faisait flipper, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Aujourd'hui, je reçois Kélian. Kélian, ouais. Tu vois, je savais pas. Merci d'être là. Est-ce que tu peux, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, alors moi c'est Kélian, du coup, 21 ans, 22 dans un mois. Je suis routier dans la vie et à côté de ça, je fais ce qu'on appelle l'urbex, donc l'exploration urbaine. Je visite des lieux abandonnés et je fais également de la grimpe urbaine, donc grimpe de monuments, de ponts, tout ce que tu peux grimper. Voilà, c'est ça. Et chasseur d'orage aussi? Ah, et oui, du coup, oui, c'est vrai, maintenant. Faut pas oublier, moi je suis impressionnée par ça. Chasseur d'orage aussi, notamment aux États-Unis. J'ai fait de la chasse aux tornades, même plus précisément. Ok. Ça part. Il y aura pas mal de trucs à dire. Ouais. C'est quoi qui t'a donné la passion de l'aventure? Alors, réellement, depuis gamin, je pense. Déjà, quand j'étais gamin, je grimpais tout le temps aux arbres. Mes parents, ils devaient tout le temps me retenir. Parce que je partais tout le temps à droite, à gauche. On a des étangs, alors j'allais souvent avec mes parents là-bas et tout, donc j'allais traîner dans la campagne. Moi, je suis un campagnard. Hein. Ouais. J'allais traîner dans la nature et tout, j'adorais ça. Et après, quand j'ai eu mes 15 ans, j'ai découvert l'urbex. Et du coup, c'est de là que ça m'est venu. Je me suis dit, en vrai, c'est quand même sympa, quoi. Il y a un petit truc à faire. J'ai commencé, je suis parti visiter mes premières maisons qu'il y avait dans ma ville. Et de là, ça m'a pris vraiment comme une passion qui est venue comme ça, comme j'avais jamais eu juste avant, parce que j'ai fait plein de trucs avant, du VTT, de l'équitation, tout ça. Mais là, il y a eu un truc en plus c'était des loisirs différents. Ouais, voilà. Et au final, maintenant, ça fait 7 ans bientôt que je fais ça. Et 7 ans que tu fais de l'urbex? Ouais, et toujours autant passionné. Ah ouais. Et t'es parti loin? Alors, le plus loin que je suis parti pour en faire réellement, c'est... en vrai, déjà, toute l'Europe, quasiment une bonne partie de l'Europe. J'ai fait notamment un road trip que j'ai fait jusqu'au Cap Nord. Alors, c'est un road trip un peu où j'ai mélangé l'urbex et on appelle ça le tourisme, en fait, en général, parce que forcément, la Norvège et tout, ça reste des pays, voilà. Et pour ce faire, j'ai aménagé la voiture. Donc, j'ai une Focus ST en break. Qui, du coup, je peux mettre plancher plat. Et j'ai créé des caissons en bois, en fait, pour avoir du rangement et tout, puis avoir de quoi dormir. Incroyable. Et je suis parti. Donc tu pars avec elle Je pars qu'avec elle, toutes mes vacances ou quoi. Dès que j'ai des vacances, même mes week-ends d'ailleurs, hein, c'est pour l'urbex. Ah ouais, c'est tout en temps libre, c'est l'urbex. Ouais. Et avec la voiture, on est parti. Je suis parti du coup. Je suis parti tout seul là, jusqu'au Cap Nord. J'ai fait 12 000 km, ouais. Dans les 4 semaines que j'ai pris. Et puis là, ça a été un road trip où j'ai fait urbex, grimpe. Tout ce que j'ai pu faire. Attends, mais la grimpe, ça, il faut en parler aussi. Bien sûr. Qu'est-ce qui te dit... Enfin, moi, j'ai le vertige. Alors, du coup, je comprends pas. Ouais. C'est pas que je comprends pas, mais je me dis, mais quand t'es en haut, tu paniques pas. Alors, t'es pas attaché, t'as pas de sécurité. Attention aussi, du coup, prévention, ne faites pas ça. Oui, je voulais en venir, ouais, bien sûr. Ça fait... Alors ça, réellement, j'ai pareil, hein, tu vois, depuis que je suis gamin aussi, je grimpe partout. Donc... Quand j'ai eu 18 ans, je m'y suis un peu plus mis parce que forcément, en majorité, t'as moins de problèmes. Enfin, pas moins de problèmes, mais c'est un peu plus simple, on va dire. Et du coup, j'ai commencé par une antenne de 300 mètres vers chez moi. C'est une échelle en soi, donc ça se monte assez facilement. Tu vois, c'est une échelle avec un garde-corps et tout. Ouais. Donc j'ai commencé par ça. Et après, j'ai commencé par, petit à petit, forcément, à faire des trucs un peu plus sympas. Notamment en Norvège, où j'ai fait le plus grand pont de Norvège, le pont d'Ardenger. Je crois qu'il a 200 mètres à peu près. T'as des photos de toute façon? Oui, il y a plein de photos. Mais on vous met les photos. Il y a plein de trucs, ouais.
Et j'ai fait également, après, je me suis mis au monument aussi. Mon premier monument, c'était le château de Pierrefonds, pas loin de chez moi. On est monté sur le... en fait, on a pu atteindre les remparts, tout ça. Ça, forcément, je dirais pas comment, mais... Ouais, non. On a pu atteindre... parce qu'en vrai, on casse rien pour faire ça. On n'a rien cassé, on a réussi à monter comme on est monté, mais sans rien casser, parce que c'est le but de préserver surtout les monuments, quoi. Oui, de pas casser. Donc on a pu monter tout ça sur le... On n'a pas pu monter sur le donjon, mais on a pu se balader sur les toits du château, les remparts, et tu flippes pas quand t'es en haut? Non, ça va en vrai. Ça va, tu sais, moi j'ai pas le vertige. Donc forcément, ça aide, je pense. Ah ouais, ça c'est terrible. Moi j'en perds, mes jambes elles tremblent. Ouais, non, moi pas du tout. Moi j'ai confiance en moi déjà. Et surtout, je regarde toujours ce que je fais. Forcément, tu grimpes pas non plus n'importe comment, tu regardes tes prises. Que ce soit pour les mains ou les pieds ou quoi, tu vérifies toujours. Et c'est quoi que tu ressens quand t'es en haut? La liberté, j'ai envie de dire. C'est vrai? Ouais. Tu sais, t'es un peu au-dessus du monde, tu vois. Sans prétention quoi, mais en fait, c'est que tu te dis, tu vois, il y a le monde et tout en bas, tout le monde, c'est le bordel, ça court à droite à gauche. Toi, t'es là-haut, t'es tranquille, t'es tout seul. Enfin, ou tout seul ou avec tes potes, tu vois. Ouais. Et puis, t'as une vue, en fait, aussi différente des touristes, quoi. Forcément, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc forcément, ça fait des que tu peux voir qu'en drone et tout, ouais, que tu peux voir qu'en drone, mais que là, tu vois de toi-même. C'est ça, c'est différent. Et quand tu combines les deux, que t'es toi et que t'as le drone en plus en haut, forcément, ça fait des trucs sympas, ouais. Et après, je me suis mis j'ai ma première cathédrale, c'était la cathédrale d'Amiens. Ça me tenait à cœur de faire ma première cathédrale chez moi quand même, forcément. Mais oui. Donc, je me suis mis à la faire avec des potes. Ça, on en a chié, on était à 6. C'est une galère pour monter et tout, mais bien kiffé. Ouais, tu m'étonnes. Et après, la deuxième cathédrale, d'ailleurs, ma deuxième et seule pour l'instant, c'était Orléans. Okay. On a pu monter en haut de la flèche. Donc, on était à 4 là, jour-là. Et on est monté en haut de la flèche du coup d'Orléans parce que celle d'Amiens, on pouvait pas. Il y avait pas d'échelle en fait. C'était avec celle d'Orléans, on pouvait. Celle d'Amiens, j'ai un pote qui a réussi à la faire. D'ailleurs, bien joué à lui quand même. Ah ouais. Il l'a fait. Je crois que c'est le seul à l'avoir fait. Un petit groupe quand même à faire la même chose. Ouais, il y en a plein. On se rend pas compte, mais en fait, on est nombreux à faire ça quand même. Mais ça reste une niche. Donc les gens, tu vois, quand ils sont en bas ou quoi, forcément, ils font pas spécialement gaffe. C'est déjà arrivé de se faire choper. Mais ça reste très rare. Tu risques quoi d'ailleurs? Orléans, par exemple, on s'est fait choper. Ouais. Dans la théorie, tu risques 1 500 € d'amende pour intrusion dans un monument. Maintenant, dans la pratique, on a été au commissariat. On est arrivé au commissariat, ils avaient réveillé l'OPJ. L'OPJ, il est arrivé et il nous a dit pourquoi vous les avez ramenés. Donc, du coup, en fait, on n'est même pas rentré dans les bureaux, on est resté dans les couloirs. On a discuté avec l'OPJ. Il était en mode bon, c'est pas bien les gars, mais en vrai c'est stylé. Ouais. Et puis voilà, on est reparti. Après, moi, le plus gros que j'ai eu, c'était une garde à vue en Écosse. Ok. Ouais, pour avoir grimpé une grue. C'était un petit road trip que je me faisais la semaine de mon anniversaire en plus. Excellent. Je partais en Angleterre et en Écosse. Pareil, j'étais tout seul. Et du coup, pareil, là, je devais faire de la grimpe et de l'urbex, un peu mélange des deux. Et j'arrive, premier jour que j'arrive à Édimbourg, en Angleterre, enfin en Écosse du coup. Je regarde, j'avais prévu de grimper un pont, et j'arrive dans le centre-ville et je vois une grue. Et je me dis quand même, pas mal en centre-ville comme ça, sauf que forcément en centre-ville... Donc j'arrive à la monter le lendemain au lever du soleil, sauf que c'était un peu... il y avait pas mal de monde en bas malgré que ce soit un dimanche. Et au final, quand je suis redescendu, il y avait la police qui m'attendait en bas. Donc j'ai discuté un peu avec eux. Alors je me débrouille en anglais, mais je suis pas non plus de là à faire des discussions. Quoi. Voilà, c'est ça, on se comprend. Donc le mec, ils appellent leur supérieur et tout. Il y avait le chef de chantier qui était là aussi. Et il dit, bon, il me fait comprendre qu'on t'embarque. Moi, je me suis dit, bon, ils vont m'embarquer comme ça. Ouais. Vas-y, c'est bon, on va aller au poste. Et puis voilà. J'arrive au poste. C'était long, hein, je te dis pas. C'était long. J'arrive au poste et tout, j'attends. Et là, je me fais interroger. Tu vas pas en prison pour ça, quand même. Non, pour une grue, non. Pour des monuments, tu peux. Hein. Ah ouais? Ouais, tu peux. Pour des monuments, j'ai fait le Louvre. On sait pas... Alors si, on s'est fait choper à la fin, mais... On n'était pas dessus, tu vois, donc ils n'avaient pas réellement voilà, ils n'avaient pas réellement de preuves. Mais pour un monument, tu peux faire de la prison. Les potes, ils ont déjà fait, hein, pour des gros trucs, mais... Ah ouais, ok. Ouais. Après, le Louvre, ça, c'était un truc aussi. Le Louvre, c'est le plus beau musée du monde, forcément. Ah ouais. Quand t'arrives à être sur le drapeau, oui. C'est quelque chose, tu te dis, ah là, quand même, j'ai fait ça. Et t'as genre un endroit que tu kifferais faire? Est-ce que c'est pas accessible ou mais genre que tu ça c'était prévu. Ok. Tchernobyl.
Ok. Sauf que, alors mais attention, Tchernobyl en mode stalker. Ok. Donc c'est-à-dire que là-bas, si tu veux, t'as un peu 3 manières de le faire. T'as le mode de version touriste en tourbus, vas-y, t'es là, tu as 5 minutes pour faire tes photos, puis voilà. T'as la version un peu touriste, mais quand même avec des guides qui sont un peu plus laxistes, ils te laissent rentrer dans certains bâtiments et tout. Faites attention les gars, à telle heure, faut que vous soyez revenus. Et après, t'as le mode vraiment stalker, donc là, c'est des gens qui te font en fait tout en mode illégal, donc tu contournes les contrôles et tout. Ok. Tu sais, t'as des contrôles forcément pour rentrer dans la zone d'exclusion, tout ça. Et là, sur place, c'est en mode bivouac et tout, vraiment comme ça. Donc on avait tout prévu, tous les contacts. C'était courant janvier 2022, tout était prêt, on devait partir en mai 2022. Sauf que forcément, février 2022, début de la guerre, Oui, c'est vrai. tout est parti. Donc j'ai un peu dégoûté. Du On coup, espérant que ça s'arrête vite et que... à la place, alors je devais partir en plus avec un pote qui l'avait déjà fait en version un peu touriste laxiste, quoi. Donc il m'a dit là vraiment, ouais, ça devait être quelque chose. On devait grimper le radar de Douga, tout ça. Ok. Il y avait plein de trucs de prévus et ouais, malheureusement. Bon, c'est peut-être juste repoussé. On verra bien, ouais, on verra bien. Après, du coup, à la place, on est parti en Suède. Mon premier gros voyage, on est parti en Suède. Là, on est parti en avion, par contre. Ok. Mais on est parti en Suède, ouais, c'était sympa. On avait trouvé des belles maisons et tout. On avait fait un karting abandonné. Je l'ai vu, les photos magnifiques. C'était dans une ancienne usine, en fait. Et ils avaient créé une piste de karting, tout ça. Il y avait des coupes en corde qui étaient là, tout ça. Incroyable. C'était magnifique. Puis même tous les kartings, ils étaient rangés. Et du coup, pour faire nos photos, c'est lourd un karting, tu vois, mais on s'est mis à 3 là pour les soulever, pour les mettre sur la piste et tout, pour vraiment refaire un peu le truc. Ah, mais j'ai vu, les photos sont magnifiques. On Ouais, voit ouais. qu'il y a eu un avant, un après, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça m'arrive souvent, justement, parce que là, je t'ai dit, tu vois, j'ai déplacé les kartings, mais ça arrive souvent de temps en temps dans des lieux. Alors, ça, il y en a, ils sont plus ou moins pour, parce que tu sais, il y en a, ils disent, ouais, faut laisser le lieu tel quel. Sauf que je suis désolé, mais le lieu, quand les gens ils sont partis, je pense pas qu'il a été cambriolé. Donc, Oui, souvent, vrai. ça arrive que des lieux ils soient retournés. Et tu te dis, il y a quand même un potentiel de photos, mais malheureusement, il y a eu des cambrioleurs. Et ça, c'est un peu dommage. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je range pour refaire des photos et pour un peu redonner vie au lieu. Oui, voilà, je comprends. Oui, je pense Comme qu'ils il veulent était pas avant. le dire dans ce sens-là, tu vois. Comment ? Quand ils disent les gens, oui, il faut pas toucher. Ça dépend. Ouais, voilà. Ça Tant que tu dégrades pas, t'es pas oui, là voilà, pour tu voles dégrader pas. le lieu, au contraire, tu l'embellis, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et même, tu voles pas ni rien, les Bien objets, sûr. tu les laisses là. Surtout parce que des moments, tu sais, ça arrive qu'on trouve des trucs, des bijoux ou quoi, tu sais, des trucs qui peuvent valoir un peu, mais tu le laisses, quoi. Tu touches pas, voilà, tu ouais, laisses, par principe, voilà. Et pareil, pour rentrer, tu casses pas une fenêtre, pas une porte au piche ou quoi. Mais moi, comme je te disais, j'ai fait une seule fois l'urbex, un seul endroit. Ouais. Et voilà, tout était dégradé, des tags de partout, des fenêtres cassées. Tu vois, moi, j'ai juste... oui, c'est ça. J'y suis juste passée, quoi. Bah oui, voilà. J'ai pas cassé. Tu laisses juste des empreintes, et encore, même pas. Même pas, juste voilà, peut-être un peu. Ouais, voilà, tu laisses un peu tes empreintes de pas, mais c'est tout. Et encore, c'est pareil, des moments, ça nous est déjà arrivé, nous, en Suède. On a fait une maison. Elle était folle, cette maison-là. J'aimerais bien voulu y retourner pour refaire mes photos parce que j'ai jamais posté, mes photos, elles me plaisent pas. Mais, mais nous, on va les mettre là, un petit peu. C'était parce que j'avais pas de grand angle encore à ce moment-là, du coup, c'était un peu compliqué. Oui, et les maisons en Suède, elles sont vachement petites. Donc, forcément, c'est compliqué. Surtout là, la pièce a été blindée, il y avait plein de trucs et tout. Honnêtement, même aujourd'hui, c'est un des plus beaux lieux que j'ai fait. Et quand on l'a trouvé, c'était le soir. On voulait dormir dedans, tu vois, ça aurait été une maison un peu plus simple, on aurait dormi dedans. Sauf que là, on n'a pas voulu enlever les toiles d'araignée, tout ça. On s'est dit, on va vraiment laisser tel quel pour faire les photos. Ouais. Donc, on passait. Alors, tu sais, les toiles d'araignée, elles se voient pas sur les photos, forcément. Mais tu sentais quand tu passais, tu sais, t'avais toutes les petites toiles un peu fines. Ouais, je vois, ouais. Et on a. Alors, parce que, attends, on n'a pas fini pour la garde à vue. On a dévié. Mais tout le temps, on dévie toujours dans les interviews. On a dévié. Du coup, la garde à vue, j'arrive là-bas et tout. Et donc là, ils me font comprendre que, ils me demandent de pas me déshabiller, mais tu sais, enlever la ceinture, les chaussures et tout. Bon, là, je comprends que c'est le début de la fin, quoi. Ça va être compliqué. Bah ouais, alors après, il m'avait donné mes droits. Il m'avait traduit tous mes droits, tout ça. J'ai pu donner le numéro de téléphone de mon père. Sauf que moi, je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment l'appeler ou quoi ? Et forcément, tu peux pas de nouvelles, t'as plus rien. Moi, le téléphone, ça faisait depuis en bas de la grue qu'il était dans le sac, tout. Et d'ailleurs, là-bas, les flics, c'est pareil, quand tu te fais attraper, c'est pas comme chez nous où ils te mettent à l'arrière avec eux. Là, ils t'enferment en fait dans le coffre. T'as une grille et tout. Ah non, c'est vraiment... ouais. Du coup, t'étais enfermé dans le coffre. Et est-ce que... Vas-y, raconte, mais faudrait que... Et après, donc j'arrive dans ma cellule, ça va, la cellule était propre.
Cellule propre en Pas soi. dégradant. Non, vraiment, il y avait un matelas et puis ils m'ont donné 2 couvertures. Ils m'ont laissé mon pull en plus, ils ont été cool. Je me fie par rapport au soleil, pour le coucher de soleil et pour un peu l'heure du coup. Mais attends, mais tu restes combien de temps? Alors, on était dimanche à ce moment-là, c'était dimanche vers 11h, je suis rentré dans ma cellule. Vers 12h30, j'ai revu l'heure pour une dernière fois parce qu'ils m'ont sorti vite fait pour faire les empreintes et tout. Et donc le soir, on a eu à manger des patates avec du bœuf. Genre ça allait en vrai, tu vois, c'était pas... Ouais, c'était pas horrible. Ouais, franchement, non, ça va. Et je savais en fait que le lendemain matin, j'allais passer en comparution immédiate. Donc, alors j'avais pas compris que c'était comparution immédiate, mais en gros, je savais que j'allais au tribunal. Et parce que moi, je connaissais pas tout ça, tu vois. Et je ton connais père au pas du courant tout. ou pas? Alors, ça, je sais pas encore à ce moment-là. Moi, ce qui m'inquiétait aussi, c'était la voiture, parce que je l'avais garée dans une zone payante. Sauf que le dimanche était gratuit, mais du coup, le lundi, si je passais ma journée là-bas, bah, ça allait être un peu compliqué. Donc, j'avais peur surtout qu'elle soit à la fourrière. Ok. Au final, le lendemain matin, donc, on monte dans le bus. Alors, je te raconte pas la nuit, hein, les prisonniers. Tu sais, il y en a, ils ont des têtes à... Tu vois pas leur tête, mais t'entends et tout, comment ils parlent. Puis surtout en anglais, tu vois, ça fait vraiment comme dans les films. Donc, t'as les mecs qui crient n'importe où et tout, qui insultent la police, tout ça. Et là, le lendemain, je les jouais un peu leur tête parce qu'ils nous ont monté dans un bus. T'avais 14 cellules de même pas genre 1 mètre carré, tu vois, à peine ça se trouve. T'avais juste un siège et t'avais les fenêtres qui menaient à l'extérieur qui étaient rouges. Donc tu voyais ce qui se passait dehors, mais en rouge. Forcément, bah, de l'extérieur, on ne voyait pas. Et pareil, l'intérieur, c'était des vitres sans teint qui menaient sur le petit couloir là. Donc tu voyais les mecs passer, mais eux, ils ne voyaient pas. Et je voyais leur tête parce que je suis premier à y monter dedans, donc je suis monté en premier. Je vois tous les mecs passer, je dis, voilà, ils ont des têtes à être là, tu vois. Je me retrouve au tribunal, dans une cellule, parce que là, c'était des cellules de 3-4 personnes. J'étais avec un mec qui a fait une tentative de meurtre. Donc moi, je suis là. T'as juste grimpé un truc. Voilà, j'ai grimpé une grue, je me retrouve avec un mec qui a fait une tentative de meurtre. Le mec, des moments qui met des patates dans le mur, tu sais pas trop pourquoi. Ça va, coup de bol, c'est que ma cellule a été juste à côté de là où il y avait tout le monde, en fait. Elle était pas au bout du couloir, elle était vraiment là où il y avait tous les gardiens et tout. Donc j'étais un peu plus rassuré quand même, parce que c'était une cellule avec des grilles, en fait. Donc ils voyaient direct, voilà. Et au final, je passe en comparution immédiate vers 17h. Parce qu'entre deux, ils voulaient absolument que j'ai un translateur. Enfin, tu sais, un traducteur. Ah oui, Ouais, ok. sauf qu'ils en avaient pas sous la main, donc je passe quand même devant sans. Et là, le juge, il me fait comprendre que faut que tu reviennes demain matin. Donc là, je dis non, mais enfin, tu sais, je fais comprendre à l'avocate parce qu'il m'a mis je crois que c'est une commis d'office, un truc du genre. Hein. Je lui fais comprendre que non, moi, je retourne pas là-bas en garde à vue, c'est mort. Je reviens demain matin, mais je retourne pas en garde à vue. Donc là, ils arrivent un peu à négocier tout ça, ok, pas de souci. Ce soir, tu fais ce que tu veux, t'es libre, mais demain matin, 10h, tu reviens là. Et pourquoi? Je sais pas encore pourquoi On à ce te dit moment-là. rien. Bah non, m'explique pas trop, tu vois. Je sais pas trop ce que je risque en fait à ce moment-là. Moi, je comprends pas trop, tu vois. Et mon avocate, elle me fait comprendre que c'est bon, tu risques rien, mais voilà, faut quand même que tu reviennes. Je reviens le lendemain matin à 10h, j'étais paumé parce que là, du coup, j'étais plus à l'arrière du tribunal là où je suis sorti. Je devais rentrer par l'entrée principale et tout. Et je comprends pas. Je dis, je dois voir telle personne à telle heure et tout. Je cherche un peu. Et à un moment, je tombe sur un mec. Il va voir. Il me revient 10 minutes plus tard. Il me fait finish, go home. J'ai vu personne, j'ai pas vu l'avocate, j'ai pas revu le juge avec ses bouclettes d'ailleurs parce que ça c'est pareil, ça, je failli rigoler en rentrant dans la salle. Ça mais t'a marqué. ça m'a marqué, mais c'est comme dans les films, le mec avec ses bouclettes et tout. Et au final, bah, j'ai rien eu, mais j'ai perdu 36 heures de mon temps de mon road trip sur une semaine, c'est énorme quand même. Ouais, chiant. Ouais, voilà. Mais après, ça grave. fait, voilà, c'est une expérience. Bon, là, j'ai pu garder mes photos, tout ça. Et ton père était au courant alors? Alors du coup, non. Ah. Personne n'était au courant. En fait, j'ai appelé quand je suis sorti. Bah forcément, dès que je suis sorti, que j'ai récupéré mon tel et tout, mon matos, tout ça, j'ai appelé. Et en fait, non, ils étaient pas au courant parce qu'apparemment, la police aurait essayé d'appeler, sauf que vu que c'est un numéro étranger, ils auraient pas réussi. Donc voilà. Et la voiture, elle, je me suis pris 2 amendes. Sauf que l'avantage, c'est qu'avec le Brexit, maintenant, bah, ils peuvent pas te retrouver. Ils ont pas le droit de demander le propriétaire du véhicule. Donc en fait, ils avaient ma plaque, mais ils avaient pas le droit de demander à la France. Donc en gros, les amendes, je les paye pas. C'est comme les radars. En fait, si tu fais pas prendre sur le fait, Oui, si tu veux pas arrêter. Bah t'es pas. Ouais, voilà. Même un radar, tu te fais prendre par un radar, bah tu recevras jamais l'amende. Parce que en France, entre l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et la France, ils peuvent pas communiquer. Et est-ce que justement, quand tu vas sur dans des pays étrangers, donc en France, tu sais peut-être les lois. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu te renseignes aussi là-bas, ce que tu risques en faisant de l'urbex, Alors, en grimpant? Pas spécialement, parce qu'en général, j'évite de faire ce genre de truc. Là, la grue, je t'avoue que c'était assez exceptionnel quand même, que j'ai fait en Écosse. Mais sinon, en général, quand je vais à l'étranger, je fais des trucs vraiment soft.
Urbex. Urbex, et quand même un peu de grimpe, mais des trucs genre des cheminées, des... Par exemple, en Pologne aussi, j'ai fait un truc, c'était une... Ça m'a marqué comme lieu. C'était une sorte d'ancienne éolienne. Ok. Le mec, il a construit ça, c'est un gars qui a construit ça tout seul au milieu des champs, tout en ferraille, un grand truc avec une roue immense, pas une éolienne comme nous, avec 3 pales et tout. Ouais. Là, un vieux truc tout en ferraille, tout ça, bien rouillé maintenant, qui est abandonné depuis pas mal d'années, suite au décès du gars. Et du coup, c'est perdu dans les champs en Pologne. Et ça, au final, c'est un truc que j'ai vraiment, sans déconner, un des trucs que j'ai le plus kiffé grimper, quoi. Parce que c'est tellement original que... Oui, ça change, c'est pas commun. Ouais, voilà, c'est ça. Et je l'avais vu passer sur Insta, j'ai cherché un peu. Et du coup, c'est même d'ailleurs, j'ai fait mon détour parce que je l'ai fait quand je suis revenu du Cap Nord. De base, je devais redescendre principalement par la Suède. Et franchement, j'ai fait le détour par le Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne, du coup, principalement pour ça. Comment tu choisis les lieux que tu explores? Je les choisis ou je les trouve. Parce que du coup, alors comment je les choisis? En fonction Oui, comment tu les trouves ou comment tu les choisis déjà, comment je les... Alors, avant de les choisir, faut les trouver, du coup. Ouais. Donc, principalement Google Maps. Ok. En vrai, vue satellite. Et t'arrives à voir de là que le lieu est abandonné ou potentiellement Potentiellement abandonné, parce que, encore une fois, ça reste... tu peux pas voir... par exemple, il y a beaucoup de cas, souvent pour les maisons, hein, il y a le syndrome de Diogène. Quand tu regardes en vue satellite, tu vois, tu vas voir une maison, le jardin il va être tout propre et tout. Et à côté de ça, tu vas avoir une maison, la piscine elle va être verte, le terrain il va pas être entretenu ou quoi. Donc tu te notes ton point. Tu te notes comme ça plusieurs points que tu as dans la zone. Et ensuite, tu vas explorer. Tu vas voir. Et ensuite, souvent, tu arrives, c'est vide. C'est fermé. Aussi, ça arrive des moments que ce soit fermé, mais plein quand même. Il y a des trucs intéressants, des photos intéressantes à faire. Mais malheureusement, c'est fermé. Et quand tu as de la chance, c'est ouvert et c'est plein. Et c'est en pas trop mauvais état. Et sinon, il y a le cas où tu arrives sur en fait, une maison qui est habitée, mais juste que le mec ou la femme a le syndrome de Diogène. Et du coup, penses qu'elle est abandonnée. Et tu penses qu'elle est abandonnée. Attends, vraiment, ça t'est arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Et il y a un mec dedans? Alors, quand j'ai un doute, ce que je fais, c'est que je toque à la porte. Voilà, réflexe, je toque ou je sonne s'il y a une sonnette, peu importe, mais je vais pas chercher à rentrer si j'ai un doute. Et ça m'est déjà arrivé une fois. J'avais un doute, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas... T'as pas frappé? J'ai pas frappé, mais non. Je suis allé voir direct derrière, j'ai fait le tour et je suis monté sur une sorte de véranda qui menait à une fenêtre au salon. Et là, j'ai entendu du bruit mais je regarde par le salon. Je vois qu'il y a un stylo avec une feuille qui est, en mode... qui est prêt à... Oui, comme s'il y avait quelqu'un qui était en train d'écrire ou quoi. Et je vois qu'il y a de l'électricité, tout ça. J'entends un peu de bruit aussi. Je dis, ok, non, c'est pas abandonné, en fait. Ça m'est arrivé une fois. Maintenant, c'est vrai que depuis ce temps-là, je fais vraiment gaffe, je toque et tout. Parce que ça, là, du coup, c'est plus... là, ça reste une intrusion, ça reste un domicile, du coup, voilà. Tandis qu'un lieu abandonné, il y a un peu un flou juridique, surtout quand c'est une maison. Faut pas confondre domicile et propriété privée. Ok. Et du coup, quand c'est en fait une maison mais qui est abandonnée, c'est plus un domicile, c'est une propriété privée. Sauf que ça, c'est là où en fait il y a le flou un peu, c'est qu'en général, ça mène à rien parce que c'est... Voilà. C'est un peu comme par exemple quand j'ai grimpé le pont de Tancarville récemment, on s'est fait attraper. Sauf que la police, les gendarmes, ils ont dit, en fait, on peut rien vous mettre parce que c'est pas un monument. Donc c'est pas une intrusion dans un monument. Et d'un côté, c'est pas... Voilà, il y a un peu un flou juridique par rapport à ça. En fait, ils savaient pas trop quoi nous mettre du coup. Et est-ce que tu te rappelles de ta première exploration? La première exploration, ça devait être une maison. Ah oui, c'était une maison dans ma ville. Dans ma ville, ouais. Mais même une belle maison d'ailleurs, belle maison. En vrai, aujourd'hui, tu vois, je fais ça. Bien conservée, tu veux dire? Non, alors non, la maison, elle était pas forcément bien conservée, elle était même globalement vide. Mais dans la cour, il y avait pas mal de voitures. Bon, des voitures assez basiques, tu vois, mais bon, quand tu fais un truc sympa, maintenant, la maison, elle a été... alors, elle est toujours abandonnée, mais les voitures, elles ont été enlevées, tout ça. Et après, sinon, à côté de ça, j'ai fait, forcément, les petites maisons dans ma ville, mais ouais. Mes premiers urbex, forcément, ils étaient pas fous. Oui, quand c'est tu toujours... commences... Voilà, mais tu sais, quand tu commences, t'es contente, tu dis, c'est mais sympa. Oui. Tu fais des photos, puis après, maintenant, quand je regarde les photos, je me dis, quand même, c'est pas ouf. Si, j'avais fait un lieu qui m'a un peu... Un de mes premiers lieux, c'était une gentilhommière. En gros, c'est un peu une annexe d'un château. Là, il y avait les chevaux, tout ça, un peu les... Je sais plus exactement, je connais pas trop tout ça, mais c'était un beau bâtiment. En tout cas, le bâtiment, il était vide en soi. Mais il était très joli extérieurement, tout ça. Ouais, j'avais bien aimé. Maintenant, il est en réhabilitation d'ailleurs. Et c'est quoi le lieu qui t'a le plus marqué? Vraiment, là, à l'heure d'aujourd'hui. Il y en a tellement. Alors, tu dois avoir un lieu qui t'a marqué pour... Enfin, plusieurs lieux qui t'ont marqué, mais pour des différentes raisons. C'est ça. Je pense au karting parce que c'est original. Ouais, franchement, et puis les photos sont vraiment stylées. Ouais, celle-ci, j'ai pour projet de les faire imprimer.
Enfin, là, je suis en projet d'un peu d'ouvrir ma boutique en ligne photo. C'est en projet, ce sera prévu, je sais pas quand, hein, tu sais, je débute, mais j'ai déjà fait quelques tirages pour mon père en test et tout. Ah, c'est chouette. Ouais. Mais du coup, le karting, ouais. Et après, je dirais aussi, je dirais un hôpital que j'ai fait en Allemagne. Ok. Il était plein. Quand je te dis plein, c'est que tu sais, le matos d'hôpital, ça coûte une blinde. Hein. Ouais. Les chambres en soi, il y avait encore quelques lits et tout. Globalement, elles étaient vides, mais en fait, t'avais dans le sous-sol, ou dans les premiers étages, je sais plus exactement, t'avais une salle avec 30 salles d'opération alignées. Et elles étaient toutes, t'avais toutes les lumières, je sais plus comment on appelle ça, c'est un nom spécifique, les lumières de chirurgiens et tout. Ouais, on voit, ouais. Avec les lits, avec les boutons et tout, il y avait encore l'électricité. Et du coup, on pouvait tout allumer, tout ça. Les écrans aussi, t'avais encore des anciennes radios, il y avait des seringues et tout encore emballées, tout ça, plein de trucs, plein de produits encore emballés, tout ça. Et tu te renseignes de l'histoire du lieu et tout? En général, ouais, t'arrives à trouver... ça dépend, tu vois, des maisons, par exemple, tu peux trouver des papiers. Ah oui. Tu sais, des papiers de compte bancaire ou des trucs du genre même. Et des moments, tu trouves plein de trucs, même des moments d'identité aussi. Et t'avais une bibliothèque, c'est un lieu très très connu dans le monde de l'urbex. Hein. Et t'avais une bibliothèque qui était complète. Bon, elle était un peu retournée quand même entre deux. Et ce lieu-là, il était très beau parce que ouais, la bibliothèque était vraiment... Je pense que t'as dû le voir sur mon compte, je sais pas comment t'expliquer, mais il y a plein de trucs... Je vois, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, ça m'a marqué. Un autre lieu aussi qui m'a un peu marqué, c'était un parc aquatique. Alors, il m'a marqué, mais pas forcément pour les bonnes raisons, mais ça m'a fait rire en fait. Aujourd'hui, même, je pense que c'est une de mes anecdotes les plus marrantes. C'est un truc bidon en soi, mais quand même, sur le coup, tu te dis un peu, voilà. C'était un parc aquatique en Italie. Il était sympa, mais voilà, il était sympa, quoi. Tu vois, il était un peu abîmé et tout, mais il y avait quand même des trucs à voir, des photos à faire. Et mes potes, on était à 3 à ce moment-là. On faisait un petit road trip en Italie. D'ailleurs, on a fait de très très beaux lieux là-bas. Il y a vraiment des lieux de fou. Il y a même des lieux, ils sont vides, mais tu sais, il y a toutes les peintures, tout ça sur les murs. Ouais, ok. On a fait d'ailleurs un cabinet de dentiste aussi là-bas. Oh, incroyable. Ouais, mais tu sais, à l'ancienne, donc t'avais encore les vieux outils et tout. Moi, là, déjà, ça m'angoisse ça, le dentiste. Ouais, alors là, pareil. tu vois tous les vieux trucs avec les vieux outils, tout ça. C'était ouf. D'ailleurs, ce lieu-là, c'est un des plus gros rangements que j'ai fait dans ma vie parce que, en fait, c'est simple, on arrivait, la salle a été vide. On savait qu'il y avait des trucs et tout, on se dit c'est pas possible que uniquement cette salle-là, ait été vidée, alors que toute la maison elle était pleine. Donc là on a cherché un peu, on va au sous-sol, et en fait il y a des petits malins, pour pas que tout le monde ait la même photo, il y a des petits malins qui s'amusent à des moments à déplacer des trucs, ou à enlever des trucs, à cacher des trucs, tu vois. Et pour pas que les gens fassent une photo avec cet objet en particulier. Et là les mecs ils avaient tout vidé, tout enlevé. Donc on a tout récupéré, on a tout remonté, on a galéré tout ça parce que c'était petit le sous-sol. Et on a tout refait, la pièce complète. On a récupéré de la poussière qu'on a rebalancé, tout ça pour vraiment refaire le lieu, refaire la pièce comme elle était, quoi. Là, ils respectent pas. Et ouais. Et en Italie, du coup, le parc aquatique, moi je rentre, mes potes ils restent dehors, ils font le plan drone, enfin des plans drone. Et à un moment, je rentre dans le gymnase. Il y avait une sorte de gymnase. Et là, je vois un mec au loin. Je monte sur le toit un peu. Et je vois un mec qui arrivait au loin, costaud. Italien, tu sais, le cliché de l'italien, vraiment costaud et tout, tu vois, rasé et tout. Le mec, une armoire, il arrive avec son coupe-branche à la main. Et là, je me dis, oula. Donc j'essaye de prévenir mes potes et tout, parce que je vois le drone au-dessus, tu sais, qui vole et tout. Et du coup, j'essaye de prévenir mes potes, tout ça. Et là, je vois le mec qui se rapproche. Et moi, je devais être à quoi 5-6 mètres de haut, tu vois, sur le toit. Et là, je le vois. Enfin, ouais, parce que t'avais le gymnase, puis t'aurais près devant, t'avais une petite devancée. Et là, je vois le mec qui arrive devant l'entrée et qui attend comme ça. Mais tu sais, vraiment debout. Ouais, je vois. Qui attend en mode voilà. Il regarde à l'intérieur. Et là, à un moment, moi, du coup, je sors un peu mon tel, tu vois, parce que du coup, c'est plus discret de passer le tel vite fait. Et là, je regarde, je vois le retour. Le mec, le gros crâne chauve au-dessus, qui est là en train d'attendre, tu vois, avec son coupe-branche. Donc là, je me dis, si là, le mec, il rentre, en vrai, je peux sauter du toit. Ou alors, je sais pas trop, tu vois, mais enfin voilà. J'étais en train de réfléchir à tout ce qui pouvait se passer à ce moment-là. Et au final, je vois le mec repartir. Donc, j'attends un peu qu'il parte quand même loin. Moi, je sors, mais de l'autre côté, donc j'ai refait tout le grand tour pour rejoindre mes potes. Et là, ils m'ont dit, mais c'était. Enfin, en gros, ils avaient pas vu mes messages. Et du coup, je leur ai dit, mais les gars, il y a un chauve et tout qui est là avec ce vénère. Ouais, faut se barrer, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, le mec, il faisait flipper, quoi. Et puis en plus, moi, t'as vu comment je suis, genre, voilà, je veux dire, bon. Et du coup, ouais, on s'est barré. Mais en fait, ils m'ont dit, bah ouais, c'était pas toi alors qui était au drone. Nous, on croyait que c'était toi. Ils croyaient que c'était moi, forcément. Bah, tu sais, un mec qui se balade dans le parc et tout. Bah ouais.
Donc ouais, non, c'était un Ouais, Italien un peu petite vénère. anecdote Voilà. sympa. Ouais, il y en a plein des comme ça, ouais. Et est-ce que t'as déjà eu peur tu sais, d'un effondrement? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Dans une maison, random d'ailleurs, hein. Mais tu sais, souvent c'était des vieux planchers et tout. Et du coup, on était un peu en train de ranger justement, mais quelques bricoles là, vraiment, c'est du petit détail comme ça, juste pour ajouter un petit truc à la photo. Et à un moment, bah, j'ai le pied en fait qui passe à travers le plancher, ouais. Ah ouais. Ouais, tu fais gaffe forcément, mais il y a des moments où bon, bah, ça arrive que ça prévienne pas. Après, tu vois, je serais pas tombé de haut, hein, mais ça peut Oui, toujours mais être. tu t'es jamais fait bien mal. Mais non, ça, jamais, jamais. C'est même, tu vois, des moments, il y a des trucs, ça m'est déjà arrivé de pas y aller. Un coup, j'avais fait une maison, je savais qu'il y avait une belle pièce hein, à l'étage, mais j'ai vu l'escalier, je dis non, Ouais, c'est trop de mort, risques. trop de risques, tu vois. Pour une photo, ça vaut pas le coup. Ouais. C'est toujours ça qu'il faut se dire, même surtout en grimpe, parce qu'en urbex, voilà, mais en grimpe aussi, c'est pareil, tu vois, il y a des trucs que je sais que je ferai pas forcément, ou même des moments, tu vois, tu sais que tu peux le faire, tu l'as déjà fait, mais tu le ferais pas là sur le coup. L'instinct peut-être aussi. Ouais, voilà, l'instinct, tu vois, ça m'est déjà arrivé, bah, tu sais, des suspendus, par exemple. Quand j'ai fait la plus haute grue de France qu'il y avait à l'époque, maintenant, maintenant elle a été enlevée, du coup, l'immeuble a été fini, enfin, le gratte-ciel. C'est à La Défense. T'avais la plus haute grue de France, il y a pas si longtemps que ça, qui faisait quasiment 300 mètres. Et en haut, j'ai fait un suspendu à une main. Et ça m'est déjà arrivé, du coup, dans d'autres trucs. Tu me fous les frissons. Ouais, la truc, elle est pas mal. Là. Ça rend plutôt bien. J'ai un pote qui m'a pris la photo, ça rend pas mal. Mais ça m'est, par exemple, en Écosse, sur la grande Écosse, je l'ai pas fait. Bah, pourtant, elle faisait 50 mètres, mais bon, après, en même temps, 50 mètres, 200 mètres, maintenant, t'es plus à ça près, tu vois. Je veux dire, tu tombes à 50 mètres, c'est pareil. Mais là, je l'ai pas fait. Ça, voilà, tu sais, il y a des moments où tu te retiens de le faire parce que tu sais, bah non, t'es pas dans le mood ou voilà. Est-ce que t'es conscient quand même des risques? Bien sûr. Et t'as pas peur? Non, parce que. Tu dis, si un jour il m'arrive quelque chose, tu te dis, je peux mourir. Enfin, tu t'as pas ce truc? Ah oui, non, mais ça oui. Mais après, comme je t'ai dit, tu fais tout pour pas que ça arrive. Tu fais toujours en sorte, c'est comme, tu vois, dans ce cas-là, c'est comme le parachute, tu sais, demain ton parachute. Oui, non, mais il tu souffle fais pas ou rien, quoi. t'as raison. Au Tu peux final- mourir demain. Au final, voilà, tu vois, j'ai un pote, lui, il était à fond là-dedans aussi et tout. Au final, il est décédé, mais pas de ça. Donc, c'est toujours, voilà. Surtout, moi, tu vois, par exemple, tu vois, je suis routier, je me dis en vrai, même sur la route, tu vois, c'est Non, dangereux, mais hein. t'as des risques tous les jours, Bah tu ouais, vois. donc Mais au là, final- tu le crées vraiment, tu vois. Bah, tu le crées, Là, oui, tu- mais. Bah, tu le crées, oui et non, parce que si je le fais, c'est que je sais que je peux le faire à ce moment-là. Tout comme je le ferai pas, c'est pareil, il y a des trucs que j'ai pas fait, ou il y a des week-ends, tu vois, on me propose des trucs, je dis ouais, non, je suis pas. En fait, pas tu ce que le je suis. fais quitte à prendre le risque de tomber un jour. T'es Au pire tellement des cas, ouais. passionné Ouais. qu'au pire des cas, Mais c'est comme- tu seras décédé de ta passion. C'est ça que tu... Non, mais faut... Alors, décéder de la passion, décéder. Ouais, franchement, je sais pas, tu vois, moi, tu sais, j'ai pas envie de dire, j'ai envie de mourir de ça ou quoi, tu vois, voilà. Non, c'est Moi, pas je le meurs but, comme ça. mais... Mais, tu le fais et tu sais les risques. Oui, voilà, tu sais les risques. Mais c'est comme, on en reviendra après par rapport à la chasse aux orages, il y a des gros risques aussi par rapport à ça. Et le spot de grimpe le plus impressionnant que tu as fait? Alors, le plus impressionnant, je dirais en vrai, alors, c'est compliqué parce qu'entre un monument et un pont, quoi, il y a une différence. Mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément le plus impressionnant, mais le plus stylé, ça serait le pont d'Ardenger quand même. Ouais, perdu dans les fjords, avec un lever de soleil, pardon. Ok. Vachement sympa. Et en plus, là, bah, par rapport, par exemple, au pont de Tancarville, il y a personne sur la route. Donc, D'accord. là, il y avait personne. Hein, j'étais vraiment. Enfin, les routes en Norvège, c'est un délire. Donc, en vrai, non, là, j'ai vraiment kiffé. Après, sinon, ouais, plus impressionnant, je dirais la grue de 300 mètres, ouais. C'est parce qu'en plus, c'est une grue en flèche. Donc, en fait, tu vois, c'est à la fin, t'as une échelle au début pour monter au début jusqu'à la cabine du conducteur. Donc, on appelle ça, hein, mais Oui, voilà. un conducteur, je Ouais, pense. voilà. Et ensuite, c'est une flèche qui monte et du coup, là, tu montes à même les barreaux, tout ça, quoi. Ok. Donc, ouais, ça, c'était un peu, je pense, la plus impressionnante comme ça qui me vient. Et Plus sinon- impressionnante, ouais. Ouais. Et après, un autre truc qui m'a marqué, parce que c'est un peu ça qui m'a fait commencer la grimpe d'ailleurs, c'est un lieu en Belgique qui est très connu, qui s'appelle le HFB. C'est un haut fourneau, en fait. C'est une immense usine qui était à l'époque la plus grande usine abandonnée d'Europe, qui a aujourd'hui été détruite malheureusement, mais c'était Ok. un lieu qui était forcément connu de tous. Mais là-bas, il y avait des trucs, c'est en fait, t'avais des gens là-bas, ils allaient se balader, même c'était limite, tu sais, ça restait illégal hein, de rentrer là-bas. Ouais. Mais t'avais limite des gens qui se baladaient et tout. Le lieu, il était open bar même à l'époque. Moi, j'ai pas connu ça, mais tu pouvais rentrer en voiture, tout ça. Ah ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des lieux de rentrer en voiture. Ok. Mais d'ailleurs, là, je vais peut-être aller en faire un après, pas loin. Il y a un château, apparemment, on peut rentrer en voiture. Mais non, le lieu là, il était vraiment ouf parce que t'avais justement ce côté.
Moi, j'aime beaucoup en urbex, c'est les friches industrielles, justement. Ok. C'est un des lieux, c'est rare d'entrer en bon état comme ça, mais je kiffe beaucoup. Parce que là, t'as vraiment le côté de toute la ferraille. T'as un immense tas de ferraille, en fait. Enfin, tous les bâtiments, mais tout en ferraille rouillé, marron et tout. Et t'as la nature aussi qui reprend ses droits. C'est d'ailleurs ça que je cherche aussi dans l'urbex. C'est le côté photogénique de la nature qui reprend ses droits. Ouais, je vois. Ok. J'ai déjà fait des lieux, tu vois. Un château qui est full. Le truc, il est nickel, hein, tu vois, il est impeccable. T'as tous les meubles et tous les miroirs immenses, mais un château vraiment, voilà, hein, il est en vente. Enfin, je crois que d'ailleurs, il était en vente, ou je sais pas s'il l'est encore, mais le lieu aujourd'hui, il est complètement délabré. Ok, ouais. Et ça, c'est un lieu, tu vois, qui m'a marqué parce qu'il est beau, mais il manquait un petit truc, tu vois. Tu sais, il n'y a pas le côté de la nature et tout. Je vais faire une petite maison. Oui, je vois. Il va y avoir, Ok. il va y avoir une photo de fête, hein, tu vois. Mais c'est juste, t'as les vieux meubles et tout, puis t'as le lierre qui rentre par les fenêtres, ou t'as un peu de mousse qui pousse au sol ou quoi. Ouais. Et au final, là, dans l'usine, t'as vraiment ce côté où même au drone, tu le vois, t'as toutes les arbres qui repoussent entre les bâtiments, tout ça. Et c'est même là-bas que j'ai fait aujourd'hui ce que je considère comme la plus belle photo de mon compte. Même ma plus belle photo en général. C'est vraiment tout le côté... Ouais, le côté de la nature et tout, avec la rouille, tout ça. Ouais, qui revient, J'ai kiffé. Et du coup, là-bas, il y avait une cheminée. Enfin, 2 cheminées, même de 100 mètres à peu près. 105, 110 mètres, ouais. Et au final, c'était un peu ça, réellement, ma première grimpe, ouais. C'est de là que j'ai commencé, justement, où je me suis en vrai... Ce lieu-là, il combine la grimpe, l'urbex, le côté... Tout ce que t'aimes, finalement. Tout ce que j'aime, en fait, ouais, voilà. c'est ça. Et c'est de là que j'ai commencé. Et est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, là, il faut que je redescende? Ouais, alors, pas que je redescende, mais que je me calme un peu. C'était un de mes premières grimpes, d'ailleurs, aussi. C'était le pont de Viaduc de Vior. Voilà, le Viaduc de Vior, construit par Gustave Eiffel, dans le sud, je sais plus exactement. Et on arrive avec un pote là-bas pour le grimper. Et en fait, arrivé en haut, je voulais faire un suspendu. Sauf que j'analyse un peu les prises, tout ça. Et c'était pas... Moi, j'aime bien les faire, mais tu sais, je les fais souvent, c'est quand il y a des barreaux que je pars une bonne prise. Là, j'avais une prise, mais qui était pas non plus exceptionnelle. Enfin, elle était bien, hein, mais voilà. C'était un de mes premiers en plus à ce moment-là. Bien sûr. Donc, forcément, je voulais pas prendre trop de risques. J'essaye un peu et tout. Et en fait, au moment où je commence à essayer, il y a le train qui passe au-dessus. Ça pas spécialement prévu, ça, je t'avoue, tu vois. Et en fait, quand le train il passe sur le pont il tremble. Mais quand je te dis qu'il tremble, c'est vraiment... là, on était juste en dessous du train, ça tremble de partout. Je dis, bon, non, pas le faire. Ouais, voilà, t'as cette ouais, de voilà. dire, ouais, non. Ouais, pourtant, tu sais, je sais que j'ai les capacités, encore une fois, mais là... Ouais, voilà. mais tu dis trop de risques d'un coup, Tu te dis, il y a des limites, ouais. Ouais, je vois. Après, c'était Ok. mes débuts. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, je l'aurais peut-être fait, mais... Oui, bien sûr, bien sûr. Je connais mes limites, et ça, c'est important même, d'ailleurs, de les connaître. Hein. Et après, avec mon pote, après avoir fait le viaduc de Vior, justement, on partait faire un château qui était au milieu. En fait, c'est le château de Grandval, je me permets de dire le nom parce qu'il est très très connu, ce lieu. Et en fait, c'est une ruine d'un château qui a été détruite pendant la Seconde Guerre. Enfin, qui a été détruit du coup, parce que c'est le château. Et il y a un lac artificiel qui s'est créé autour. Ok. Et là, on était en plein mois de mai, avril-mai. Et il faisait forcément, le lac, il était en fait à son plus haut. Hein. Donc, on y allait en bateau. Sur place, on a fait un premier aller-retour, on a ramené du mois, nous le projet c'était de dormir sur place, de camper sur place en hamac et tout. Et là on arrive, on se pose un peu, tu sais, il était quoi, 14h, on se pose au bord du lac, tranquille, on chill, tout ça. Et après on commence à préparer le matos pour partir avec notre petit bateau gonflable sur le lac. Ah, mais gay, stylé ça. Et on arrive sur place, il commence, déjà au moment où on traverse le lac, il commençait un peu à pleuvoir. Et on arrive sur le château, grosse tempête de grêle. Gros orage qui nous arrive dessus, tempête de grêle et tout. Donc là, on se retrouve sur le château, sauf qu'il n'y avait qu'une pièce pour se mettre à l'abri. Tout notre bois, au final, il était trempé, donc on n'avait plus rien pour faire notre barbecue. En plus, on avait tout prévu, on devait faire un gros barbecue et tout. Au final, on dit, bon, maintenant on est là, il pleut, enfin il grêle. Qu'est-ce qu'on fait ? On saute, on fait le con dans le lac. Donc on saute depuis le château dans le lac, tu vois, on grimpe un peu aux fenêtres du château et tout. Puis on saute dans le lac... Forcément, on avait repéré un peu la profondeur, tu vois. Ouais, j'allais te le dire, oui. je pensais à ça là. Non, tu vois, tu sais, je suis descendu à pied, dans l'eau et tout ça. Donc j'ai nagé sous la grêle et tout, j'ai été voir un peu, je dis bon, vas-y, c'est bon, ça le fait, c'est assez profond. Puis là, on est monté sur les ruines, on a sauté et tout. Ça, c'était vachement sympa, ouais, sous la grêle et tout, c'était un délire. Sauf que après, on s'est retrouvés comme un peu comme des neuneux parce qu'on avait plus quoi, on avait plus rien. Donc là, je dis à mon pote un truc que j'avais jamais fait encore, mais qui m'a toujours fait kiffer. Enfin, j'ai toujours voulu faire, c'est aller au culot chez l'habitant. Pour faire pour trouver une plancha, même une plancha au pire, même c'est pas un barbecue, une plancha. Ouais. Et je dis à mon pote,
je veux trouver quelqu'un qui... C'est vraiment quelqu'un qui a du vécu, qui a des trucs à nous raconter. Peu importe, hein, tu vois, mais tu sais, Oui, je vois tellement ce que tu voulais je dire veux à ce un moment-là. bon profil. Ouais. Au final, on arrive et puis je vois une première maison qui m'attire un peu. Bon, il y avait personne qui répondait. Et je vois une deuxième maison. Je dis, ouais, celle-ci, je la sens bien. On sonne. Un petit vieux qui nous ouvre. Enfin, il était dehors, il arrive là de sa cour, du coup, il arrive au portail. Et on lui explique la situation. On lui dit, voilà, on avait prévu de camper sur le château de Grandval et tout, sauf que notre bois, il est pourri, machin et tout. Du coup, on n'a rien pour faire notre barbecue. Est-ce que c'est possible d'avoir une plancha ou quoi? Et là, le mec, il demande à sa femme. Il fait, ok, ouais, pas de souci. Donc, il nous ouvre, il nous sort, il nous fait cuire notre viande et tout, tu vois. Oh, ça Puis le mec, on a discuté avec lui et tu vois, c'était un retraité. Donc le mec, il était donc là. du vécu, des choses à Ouais, raconter. du vécu et tout. Il avait plein de trucs à nous dire et tout, il nous a raconté toutes ces histoires. Puis forcément, nous aussi, tu vois, maintenant on débute dans la vie, mais on débute là-dedans avec toutes ces aventures. Donc on lui explique tout ce qu'on fait, tout ça. Et ça a été même, honnêtement, une de mes plus belles soirées dans le milieu, ouais. Dans le milieu, ouais. Ouais, j'avais vraiment kiffé. Et du coup, pourquoi les orages? Alors, les orages, c'est. Alors, déjà, quand j'étais petit, j'avais peur de l'orage. Ok, du coup, improbable quand même. Non, mais alors, moi, c'est un truc, même mes potes aujourd'hui qui me connaissent depuis tout gamin, quand j'étais petit, j'avais peur du noir, j'avais peur de l'orage. J'ai dormi, petite anecdote, hein, mes potes, ils vont rigoler, et même ceux de l'Urbex, ils vont rigoler, mais j'ai dormi avec une veilleuse jusqu'à mes 15 ans. Ok, non, il n'y a pas de... Non, mais voilà. Tu vois, et au final, aujourd'hui, je me retrouve à aller tout seul dans des trucs abandonnés, même à y dormir, hein, parce que ça m'est déjà arrivé d'y dormir tout seul et tout. Je me permets, petite parenthèse, petite anecdote par rapport à ça, parce que c'est un truc qui m'a, entre guillemets, marqué. Un coup, j'étais posé dans un hamac, dans un lieu abandonné, c'était un manoir. Et l'accès, il était très compliqué, il fallait vraiment pas être costaud. J'ai dû enlever mon manteau même pour passer, parce que c'était pas une petite grille du sous-sol. Tout était muré. Je referme un peu, enfin, tu sais, je bloque un peu comme je peux et tout. Et je me dis, j'avais prévu de dormir sur place pour faire mes photos au lever de soleil. Ouais. Sauf qu'en fait, à un moment dans la nuit, j'avais posé mon hamac entre la poignée d'une fenêtre et une chaise que j'avais calée et tout contre la porte, enfin pour bloquer la porte en fait. Dans la seule pièce qui était intéressante du lieu, hein, il y avait juste 2 pièces à prendre en photo dans le lieu. C'était au dernier étage. Et à un moment dans la nuit, j'étais en train de rêver, enfin j'étais en plein rêve. Et je sens que ça vibre et tout, tu vois. Et je pensais que c'était dans mon rêve au début. Donc, en fait, c'était vrai. Ouais, et en fait, c'était vrai. Donc là, je m'arrivais en sursaut. Je fais, oh, il y a quelqu'un. Enfin, je sais plus ce que je dis, tu vois, mais je m'arrivais en sursaut. Et là, j'entends quelqu'un courir. Enfin, se barrer en courant, tu vois, descendre les escaliers. Et bon, sûrement un gamin, je pense qu'il a dû plus flipper que moi, tu vois, du coup. Et au final, à un moment, j'entends, oh, il y a quelqu'un. Je fais, ouais, tu sais, du coup, j'explique que je suis urbexer, tout ça. Je vais faire mes photos au lever de soleil, mais du coup, je dors là pour que ce soit plus simple, pour que ce soit moins chiant, tu vois. Et il me dit, alors il croyait que j'étais SDF au début. Je dis, non, je suis juste urbexer, voilà, je fais mes photos, enfin, j'attends pour faire mes photos. Et là, il me fait, parce que j'entendais que c'était un gamin un peu qui parlait, mais genre, il a 15 ans, je crois, le tchou. Ouais, un ado, quoi. Et il me dit, mais attends, ta voix me dit quelque chose. Je saurais pas qu'elle explore. C'est pas vrai. Je te jure. Et du coup, Il te suivait? Ouais, il me suivait, sauf que tu sais, moi, tu vois, j'ai une voix, c'est vrai que j'ai une voix qui est un peu, tu vois, mon accent picard et tout, donc j'ai une voix qui est un peu reconnaissable. Et là, le gars, il m'a reconnu à ma voix, ouais. Et c'est déjà arrivé, même d'ailleurs, 2-3 fois comme ça, qu'on me reconnaisse à ma voix ou quoi, dans des lieux, même des moments, tu croises des gens dans des lieux, ou alors la voiture aussi, un coup, j'étais garé pas loin d'un lieu, on me dit, ouais, c'est bien toi la voiture que j'ai vue alors. Ouais, ça, c'était sympa, réveillé, bon, on a discuté un peu, puis après, il a fait ses photos, lui, de nuit, puis là. Alors attends, tu nous racontais ça parce que je te demandais pourquoi les orages. Oui, voilà. Quand j'étais gamin, j'avais peur. Mes parents, j'étais avec le chien souvent. Quand il y a de l'orage, j'étais avec le chien sous la table, la queue entre les jambes, comme ils disaient mes parents. Et au final, aujourd'hui, je sais pas Moi, comment. J'ai trop peur de l'orage encore aujourd'hui. Ah ouais? Ah oui, il y a eu l'orage la semaine dernière. Là, j'étais dans tous mes états. Franchement, ça, tu vois, c'est le genre de truc. Autant l'urbex et tout, je peux t'expliquer d'où ça vient. Autant ça, je sais pas. Ok. Je sais pas, du jour au lendemain, j'ai eu un truc pour les orages. Maintenant, je suis à la fenêtre quand il y a de l'orage et tout, je regarde. Et après. T'es fasciné par ça? Ouais, mais j'ai jamais pris le temps d'en faire parce que c'est pareil, ça demande du temps. Forcément, tu sais, au bout d'un moment, tu peux pas tout faire. Non. Donc, du coup, je me suis dit, bon. Tu bosserais pas encore? Voilà, c'est ça. À un moment, ouais, tu peux tout combiner, ça devient compliqué. Donc, j'ai un peu mis de côté tout ça, mais quand même, à chaque fois qu'il y a eu de l'orage et tout, j'allais voir un peu et tout. Et au final, janvier là, de cette année, je devais partir de base en Islande courant mai, rejoindre ma meilleure pote qui vit là-bas. Et finalement, je vois une story d'un pote passer, un pote youtubeur, je me permets de dire son nom, Cody Urbex.
qui proposait, enfin, il avait un pote qui proposait de partir au State, chasser les tornades. Et ces gars-là, ils ont déjà fait ça 2-3 fois, tu vois, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Et ils ont toujours été fascinés par ça. Et du coup, maintenant, bah, même, il y en a même un, il prend tout le temps ses vacances, ses 5 semaines de vacances pour partir au State en cette période. Parce que et là-bas, chasser c'est les tornades. fréquent et tout. Alors, ouais, là-bas, du coup, t'as ce qu'on appelle la Tornado Alley. C'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de tornades. Ok. C'est un truc, voilà, c'est vraiment connu là-bas et il y a beaucoup de chasseurs français qui vont là-bas. Et moi, quand j'étais gamin, alors si, je pense que ça vient un peu de là, c'est quand j'étais gamin, malgré que j'avais peur de l'orage et tout, je regardais beaucoup de documentaires sur les chasseurs de tornades, tout ça. Ok. Donc ça m'a quand même toujours un peu fasciné. Alors, je t'avoue que ça m'intrigue, moi. J'adore regarder ça. Ouais, voilà. Mais alors, je me sentirais tellement pas... Je sais plus qui c'est que j'avais regardé, d'ailleurs. Ça m'avait fasciné. Ils prenaient la voiture et ils allaient un point A, un point B. Il faut aller là-bas, ça va Ouais, bouger. bah alors attends. Parce que ça, du coup, on va y venir. Parce que maintenant que je l'ai vécu, je peux te dire que ouais, c'est quelque chose. C'est fou, c'est fou. Et du coup, je vois cette story, je dis, bah vas-y. C'est l'occasion. L'Islande, en vrai, c'est plus proche. Ça attendra. Donc, je fonce. Je prends mes billets d'avion et tout. On s'organise ça, tout ça. Il me donne les dates et tout. Je dis, vas-y, c'est bon. Donc là, on est parti 2 semaines. C'est lui qui gérait la voiture et tout, tu vois, parce que lui, du coup, il avait 2 groupes en fait. Il y avait un premier groupe qui était là 2 semaines avant, et ensuite il nous récupérait nous pour enchaîner. Et là, déjà, on arrive le soir, c'est simple, orage. On arrive à Dallas, du coup, on atterrit à Dallas. J'étais avec un pote et ensuite le groupe, lui, du coup, ceux qui géraient ça, ils devaient nous récupérer le lundi. On arrive le soir, orage, direct, mais gros orage, tu vois. Et là, on commence à regarder un peu sur les cartes parce que tu sais, forcément, là-bas, du coup, on avait des applications, tout ça. On regarde un peu ce qui nous arrive dessus. Là, mais nos potes qui, eux, étaient justement en train de chasser la fameuse cellule qui nous arrivait dessus, ils nous disent, les gars, là, si ça vous arrive dessus, ça va être compliqué pour vous. Donc, parce qu'on voyait, on voyait plein de tornado warning pas loin, tu vois. Et là, on se dit, ouais, ça nous fonce dessus, ça fonce sur Dallas. Là, nous, on n'a pas de voiture et tout, tu vois. On commence un peu à. Voilà. À un moment, on commence. Alors, forcément, on sort les trépieds, tu vois, pour faire des photos de foudre et tout. Donc, moi, à ce moment-là, j'avais oublié d'acheter. Enfin, je sais pas que j'avais oublié, c'est que juste. Je m'attendais pas forcément à en avoir besoin parce qu'on m'a dit que j'en aurais pas réellement besoin. Bon, c'était ce qu'on appelle le Lightning Sensor. C'est un truc pour, en fait, que tu mets sur ton appareil photo et en fait, ça capte la lumière. Okay. Du coup, le moindre truc de lumière, ça le capte direct, ça prend une photo. Tu mets ça pour faire des photos d'éclairs, comme ça, en fait, parce que tu peux pas prendre une photo d'éclair sinon, comme ça, faut appuyer au bon moment quand même. Ah ouais. Un éclair, c'est quand même rapide, tu vois. Je savais pas ça. Okay. Voilà, et du coup, il y a ça, sauf que moi, ça, j'avais pas pris. Donc là, pour faire des photos de nuit, d'éclairs de nuit, c'est pas compliqué. Tu mets ta pose longue et puis voilà. Sauf que là, tu pouvais pas. Donc là, 2 jours, je galère un peu et tout. Alors je dis, bon, tu sais, je commence un peu à débuter. Moi, je connaissais pas du tout la photo de ça, en fait. Hein. Et bref, finalement, j'arrive à faire 1 ou 2 photos vite fait le soir. La nuit, du coup, en fait. Hein. Et au final, à un moment, on avait un éclair. J'étais en train de faire une story à ce moment-là. J'étais en train de faire une story, d'ailleurs, du coup, je l'ai laissé. Les gens, ils m'ont dit, oh, mais gros, c'est un truc de fou, t'es à peine arrivé. Je fais ma story et tout. Je dis, ouais, bien arrivé à Dallas, tout ça. Là, on a déjà un premier orage qui nous arrive dessus et tout. On est en train de chasser. Enfin, de chasser. On est à côté de l'hôtel. Hein. On se balade un peu vite fait. On cherche un peu d'endroits pour prendre des photos. Et là, d'un coup, un immense éclair qui me tombe derrière. On a regardé sur la carte parce que là-bas, t'as des cartes avec les impacts de foudre et tout. Il nous est tombé à 600 mètres. Énorme éclair comme ça. Et tu t'entends le boom dans la vidéo et tout direct. Je dis, waouh, ça y est, on est dans le bas et tout. J'étais comme un fou. Ah ouais, ça doit être incroyable. Ouais. Et là, après, le lendemain, on commence la chasse. Première chasse, première tornade. Alors, on avait le premier groupe qui nous avait récupéré. Et ensuite, il y a les autres qui, eux, atterrissaient à Dallas, mais un peu plus tard, du coup, ils nous ont rejoints après. Et nous, entre deux, on est partis faire notre première chasse. Et là, on arrive. Là, pareil, je découvre et tout. Déjà, je découvre aussi les States. Parce qu'au-delà de ça, bien sûr. Voilà, les routes, les lignes droites de je sais pas combien de kilomètres où il y a personne au milieu du désert, surtout le Texas, c'est vraiment le. Moi, de toute façon, c'est clair que si je retourne au State, et c'est prévu, mais je vais dire, si un jour je viens faire un truc au State en dehors de tornade ou quoi, c'est vraiment les coins paumés comme ça. Parce que moi, tout ce qui est New York et tout, ça m'intéresse pas. C'est trop européen, tu vois. Moi, je veux vraiment voir les States profonds. Et du coup, là, je découvre tout ça. Les puits de pétrole au milieu, tous les trucs comme dans les films, en fait. On voit un peu, alors mon pote qui nous explique un peu comment ça se passe et tout, il nous a dit là, s'il y a un truc qui se forme, c'est soit là-bas, tu vois, on surveille un peu 2 endroits, au sud ou au nord. Et on voit le truc qui se forme et ça, tu te rends pas compte, mais en fait, la vitesse, les nuages, la vitesse, c'est du temps réel. C'est du temps réel. Moi, je me dis, ouais, tu te dis, tu sais, c'est peut-être accéléré ou quoi, mais non, tu vois les nuages qui et tout. Et là, tu vois que ça commence un peu à tourner un peu au-dessus et tout.
Et à un moment, là, vraiment, juste au-dessus de nous, mon pote, il dit là, ça va se former, mais vraiment pas loin. Parce qu'on voyait en fait un orage, comment ça se forme. Je connais pas encore tous les termes et tout, tu vois, j'ai pas forcément tout retenu, il y a plein de trucs. Mais en gros, globalement, tu vois la supercellule, donc c'est un peu le mésocyclone, voilà. T'as le mésocyclone, ça fait un peu plusieurs couches de nuages, mais immenses, tu vois, un peu comme des assiettes empilées, Ok. tout en cercle. Et là, on voit en fait, nous, on était juste en dessous du mésocyclone et on le voit qui se forme au-dessus de nous. Et donc, tu vois les nuages qui avancent, qui tournent et tout. Et là, un peu plus loin, genre une centaine de mètres plus loin, on voit que ça commence à soulever en bas, au sol. Et on voit un petit semblant de tuba qui se crée, mais genre vite fait, tu vois, c'était vraiment... Il n'y avait pas grand-chose non plus, mais tu vois qu'il commence à avoir du soulèvement de poussière et tout. T'as les power flash, donc les lignes électriques qui sautent. Comme dans les films. Tu vois les lignes électriques au loin qui sautent, ça fait des power flash et tout. Ouais. Et là, à ce moment-là, bah ouais, première tornade, elle n'était pas condensée, mais elle était là. Et après, bah, ça a enchaîné. Alors, sur les 2 semaines, réellement, je dirais qu'on en a une petite dizaine. Maintenant, j'étais un peu déçu dans le sens où on n'a pas eu de vraie tornade condensée. Ok. Tu sais, comme tu peux voir, oui. voilà. Mes potes qui, eux, forcément, avaient déjà fait 2 semaines ou 2-3 semaines, tu vois, ça en avaient déjà vu. Puis même, bah, forcément, les saisons précédentes qu'ils avaient chassées. Oui, bien sûr. Voilà, la chasse aux tornades, globalement, ça se passe entre avril et mai. Et eux, c'est quoi? Attends, tornado, Vas-y. tornado, allez, c'est quoi? Je t'avais dit, c'est l'endroit où il y a le plus de tornades en gros Ouais, dans non, le parce monde. que je m'étais préparé une question. Vas-y. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience dans la tornado allée? Ouais, bah, j'allais y venir du coup. Voilà. À quoi ça ressemble de voir une tornade de ses propres yeux? C'est comme dans les films. Ouais. En fait, c'est-à-dire que vraiment, la chasse, déjà, là-bas, la chasse aux tornades, c'est, je dirais pas un métier, mais c'est un truc qui est ancré en eux. Et du coup, t'en vois plein de chasseurs comme bah, quand il y a un truc qui se passe, Ouais. ou qui va se passer, que tu vois sur les cartes et tout, c'est blindé de monde au bord des routes, t'as plein de chasseurs, tout ça. Et du coup, bah, tu sais, t'es là, t'es vraiment, ouais, faut qu'on aille là-bas, donc tu remontes vite dans les voitures et tout. Et... Pourquoi on dit chasseur d'orage d'ailleurs? Chasser l'orage, ça, quoi. Bah, parce Enfin, que tu cours après, quoi. Ouais, tu cours après, ouais, ça, je t'avoue, j'en sais Je rien. pense- Non, mais je pense que c'est ça, non? Bah ouais, Dis-nous bah les ouais, avis parce dans que les là-bas, commentaires, mais je pense que c'est ça. là-bas, c'est pareil, du coup, les requins, bah tu sais, là-bas, c'est Storm Chaser, en gros. Et alors là-bas, du coup, les Storm Chasers, C'est bon, quoi ça bah, c'est les chasseurs de tornades en anglais, quoi. Enfin, chasseurs de tempêtes en anglais, quoi. C'est Hein, quoi voilà, ça? tout simplement. Moi, je parle vraiment pas anglais du tout. Ouais, non, ça va, j'ai quand même mon niveau, je me débrouille un minimum. Et ouais, là-bas, c'est un peu, ouais, je dirais pas un métier, mais c'est un truc qui est en eux. Et les mecs, alors t'en as comme nous, on avait juste le Starlink dans la voiture avec des applications, tout ça, bah, quelques trucs. Mais là-bas, t'as des mecs, ils ont des voitures avec des trucs pour calculer le vent et tout, des écrans, tout ça, voilà les écrans avec voilà les cartographies, tout ça. Donc il y a même des mecs qui ont récupéré, j'avais vu une ancienne voiture de police avec le pare-buffle et tout. Et le mec, ils avaient en bas, tu sais, ils avaient la console centrale et Mais tout, non. mais ils avaient aussi, bah, en plus, leur. Et du coup, t'avais aussi. Alors, t'avais ça, Putain, dinguerie. t'as les petites éoliennes et tout. J'avais même vu un mec, il avait une Jeep assez récente, hein, bah, un peu comme nous d'ailleurs, c'était la même que nous, on avait en location. Et le mec, il avait percé des trous et tout, et il a mis des grillages sur sa voiture pour protéger les vitres, tout ça, de la grêle. Ok. Donc, et là-bas, t'en as plein Oui, comme à ça. force, il y a plein d'astuces et tout. Bah oui, mais parce que c'est des chasseurs, tu vois, c'est pas le mec il a fait ça juste voilà pour se protéger comme ça, c'est parce que le mec Ouais. c'est un chasseur et du coup tu vois des voitures. C'est là-bas chez eux, t'as pas, je sais pas si t'as un contrôle technique, mais en tout cas, Ouais. voilà, des mecs t'as des grillages, sans déconner, j'ai vu des trucs, des vrais grillages de clôture là, tout en ferraille, Ouais, qui sont ouais. sur le toit et en fait ils ont un système pour le faire avancer au-dessus du pare-brise et tout pour protéger quand ils chassent les orages tout ça. Et on a eu la chance de le voir Oui, une c'est fois. vraiment des mecs passionnés, quoi. Ouais, et on avait la chance de le voir une fois. C'est le TIV, le Tornado Intercept véhicule. C'est un véhicule qui est unique au monde. Attends. Tu l'as déjà vu dans les Mais films? moi, je connais. Bah oui. Et le truc en pointe et tout là, Ouais, c'est avec ça. la tourelle. Je l'ai vu. Qui, Mais ouais. j'ai vu dans une vidéo de chasseurs d'orage. Bah voilà, et nous on l'a vu en vrai. Mon pote il m'a dit, enfin ils nous ont dit, hein, si tu vois ça, c'est que t'es au bon endroit. Ouais, Forcément. c'est clair. Le truc, t'as les pics qui s'enfoncent dans le sol et tout, ça six roues, c'est vraiment. Alors apparemment, tu peux payer pour aller dedans. De ce que j'ai Ok. compris, c'est 4 000 $. Hein. Donc je sais pas pour combien de temps et tout, après je connais pas Ouais, exactement, ouais, mais ouais. tu peux payer pour Enfin, aller c'est dedans. à voir, quoi, quand tu fais Ouais, ça. voilà, quand tu l'as vu en vrai, et pareil, on voyait aussi souvent les. Chez nous, tu vois, t'as jamais ça quand il y a un orage, mais chez eux, toutes les universités du Texas, tout ça, bah, quand on était dans le Texas par exemple, t'as l'université du Texas, là, de je sais pas quoi, le truc météorologie et tout, qui se déplacent avec leur camion radar
Ok. Et du coup, tu vois plein de camions avec des radars mobiles, tout ça, qui se déplacent et qui suivent justement. Alors, ça, pareil, quand tu les vois, bah, tu sais que t'es un peu dans la bonne zone et tout. Ouais. Même ce soir-là, le soir où on a vu le TIV, c'est très rare que ça arrive. Mais il y a carrément les shérifs qui sont venus nous déloger parce qu'ils sont dit non, les gars, là, à un moment, il faut arrêter vos conneries. Parce qu'il y avait tellement de monde au bord de la route que ça faisait des embouteillages, mais de chasseurs. C'était un bordel. Au final, il n'y a pas eu grand-chose réellement ce soir-là en plus. Mais non, ce soir-là, c'était un carnage. T'as kiffé? Ouais, vraiment, ouais. Déçu, mais t'as kiffé. Déçu, mais j'ai kiffé et j'y retournerai. De toute façon, c'est prévu. Ouais. Petit spoiler, voilà, mais Ouais, c'est prévu d'y retourner. tu vois, Parce que, pareil, là-bas, j'ai fait ma plus belle photo de foudre actuellement. C'est. On voit déjà le mésocyclone, il est immense. Je l'ai posté d'ailleurs il y a pas longtemps. Le mésocyclone, il est immense. On était au milieu des champs et en fait, même si c'était 2 jours, je faisais une pause de 2 secondes parce qu'il n'y avait pas trop de vent, donc les champs ils bougeaient pas trop. Donc parce que tu sais, en photo, je sais pas si tu connais un peu, mais si tu fais une pause longue, ça, tu sais, s'il y a un truc qui bouge ou quoi, ça peut faire du flou. Là, les champs ils bougeaient pas trop, il y avait pas trop de vent. Donc je me cale en 2 secondes de pause et j'ai réussi à avoir 3 éclairs en 2 secondes de pause. Ah ouais. Il y en avait un d'un côté du mésocyclone et 2 de l'autre. Et en fait, au milieu du mésocyclone, à ce moment-là, on le voyait pas encore trop parce qu'elle était pas encore trop formée. Mais au loin, on a vu une tornade qui se formait au milieu. Alors, on était loin quand même, mais c'était vraiment impressionnant. En fait, toi, le but dans tout ce qui rejoint l'urbex, la grimpe et chasseur d'orage, c'est de faire le meilleur cliché, quoi. Est-ce que c'est ça? Non, je dirais pas le meilleur cliché parce qu'en vrai, j'en ai loupé plein. Tu sais, même des moments, et même d'ailleurs, ça m'arrive de plus en plus. Alors, peut-être pendant un moment, oui. Aujourd'hui, un peu moins, je dirais quand même. Parce qu'aujourd'hui, ça m'arrive. Ça, et là, moins, tu peux dire? Ouais, maintenant, j'ai plus envie de kiffer parce que c'est pareil, quand tu sors ton trépied et tout, tu perds du temps. Tu perds du temps, puis tu sais, tu kiffes moins. Même pendant un moment, tu vois, j'avais essayé de me mettre sur YouTube, mais en fait, je me suis rendu compte que. Ah, mais tu vis pas le moment. Tu visites, ouais, c'est ça, tu vis pas le moment. Et maintenant, et ça, c'est une vérité quand. Enfin, moi, je le vois quand je vlogue pas beaucoup, mais quand je fais des vlogs, que j'ai des événements ou quoi, tu kiffes, mais il faut toujours filmer parce que tu veux partager ce que tu vois, tu veux tout partager. Bah, c'est ça, ouais. Et tu filmes tout le temps. C'est comme quand j'ai fait, là, il y a pas longtemps, j'ai fait un festival de van life en Belgique. Mais en vrai, j'ai pas trop filmé, tu vois. J'ai juste kiffé, j'ai rencontré plein de monde là-bas. Mais oui. J'ai kiffé parce que du coup, vu que j'ai aménagé la voiture, bah, j'y ai participé, tu vois. Parce que là-bas, c'est vraiment, tu sais, c'est ouvert à tous. En fait, tu kiffes, mais c'est bizarre, je sais pas comment l'expliquer, mais tu kiffes, mais il faut filmer. Ouais, il faut filmer ça. Parce que c'est ton métier. Enfin, moi, c'est mon métier, par exemple, il faut que je filme. C'est ça. Et il faut tout filmer, quoi. Faut rien oublier. Ouais, il y a un moment aussi où ça m'a un peu marqué. C'est même d'ailleurs, je pense, la journée qui m'a le plus marqué durant la chasse. C'était, on était dans le désert à ce moment-là, c'était vers la fin en plus, c'était notre dernière chasse. On était sur la fin du road trip et tout. Et toujours un peu déçu quand même parce que tu te vois les jours avancer, tu te dis bon. Et là, déjà à un moment, on était au début de la chasse, on crève. Donc on crève sur une voiture, donc coup de bol, on avait alors c'était pas une roue de secours, c'était une galette, mais du coup on chançait en vite fait. Sauf que déjà au moment où on a changé la roue, en fait on était dans ce qu'on appelle le... Alors je crois que c'était le vent entrant, du coup je sais pas exactement le terme. Mais en fait c'est le vent qui rentre dans le mésocyclone. Et du coup en fait nous on était en plein dedans. Donc t'avais toute la poussière qui volait, tout ça, vu qu'on était dans le désert. Pendant ce temps-là, je t'explique pas déjà la scène de film. Parce que tu vois je crois que c'est des Tupperware ou un truc du genre qu'ils appellent ça. C'est les boules de mauvaises herbes et tout qui se déplacent dans le désert. Ouais. Qui traversent la route. Ouais. Et tu vois ça qui traverse la route devant toi. Tu te dis, t'es dans le désert du Texas, t'as une tempête qui arrive dessus, t'as des boules et tout. Comme dans les films, quoi. Comme dans les films, tout comme dans les films. Et là, finalement, donc on change la roue, on part en chasse. Forcément, beaucoup de monde aussi à ce moment-là. On traverse la ville de La Mesa, je crois, de mémoire. T'as la tornado warning qui sonnait. En fait, là-bas, ils ont des sirènes dans la plupart des villes. Pour les tornades. Pour les tornades, ouais. Okay. Et du coup, t'as même des villes qui ont des abris anti-tornades. Okay. Et il y a beaucoup d'habitants aussi, d'ailleurs, qui ont des abris chez eux anti-tornades. Oui, pour les plus riches et tout. Et des moments, tu vois, t'as des gens même qui vont te poser des questions et tout, parce que, bah, tu sais, nous, ils voient qu'on a les cartographies, un peu le matos, tout ça et tout, qui viennent te poser des questions, genre un peu, est-ce que ça craint ou pas, tu vois. On peut doser. Et du coup, ouais. Et donc, on chasse et là, on se retrouve dans une tempête. Au moment où on traverse la maison, en fait, même un peu avant, on se retrouve dans le désert, mais enfin, du coup, tempête de sable, en fait. Il y avait énormément de vent et en fait, ça avait soulevé le sable du désert. Mais quand je te dis que ça avait soulevé, c'est genre sur je sais pas combien de kilomètres de haut, de large et tout. Il faisait nuit. On était dans le sable, perdu. Et là, tu vois ça, enfin, tu te dis, t'es en plein dans le truc, tu sais pas trop où est-ce que, voilà.
On se déplace, donc on traverse la Mesa avec la sirène, tout. Tu vois les habitants qui commencent un peu à se barrer aussi par l'autoroute. Et à un moment, sur l'autoroute, je vois le retour sorti de la Mesa. Je regarde le retour caméra de mon pote. Enfin, on parlait avec mon pote et tout. Bah, lui, il était en train de faire ses vidéos. Et là, il dit la tornade, elle est juste là à droite et tout, tu vois, machin. Je regarde un peu, tu sais, je vois pas trop. Tu sais, dans le sable, c'est un peu compliqué de distinguer. Ouais. Et là, je regarde sur son retour caméra. Et ouais, tu la voyais mieux en fait, parce que les contrastes, ils étaient mieux. Et qu'à l'œil, en fait, à des moments, tu vois un peu mieux. Et là, je me rends compte, ouais, ok. Et là, je lui dis, mais attends, on fonce dessus, là. Et ouais. Et là, il y a mon pote, on parlait par Toki entre les deux voitures. Ils me disaient, les gars, accélérez tout, faut qu'on lui passe devant. Donc là, on accélère, on est monté à 180 miles. Je sais pas combien ça fait, 180 miles, mais c'est assez rapide quand même. On passe devant la tornade et tout. Et là, tu vois, mais le truc de fou. Et au moment où on passe devant, il a fait jour d'un coup. Mais vraiment, jour d'un coup, le soleil, le soleil a explosé les yeux, quoi. Vraiment, c'était un truc de fou. Donc, on roule, on se pose quelques kilomètres plus loin, et là, on la voit au loin, du coup, qui traverse la route devant nous. Là, on était passé. Elle était pas immense, hein, parce que, en fait, si tu veux, les tornades, c'est classé par. En gros, c'est de EF0 à EF5. Okay. Et en fait, ça, tu peux pas le savoir au moment où la tornade, elle se fait. C'est en fait, il base par rapport aux dégâts qu'elle a fait. Ah, d'accord. Donc, en fait, celle-là, elle était classée EF1. Tu peux avoir une tornade immense qui fait 1 km de large. Si elle fait pas de dégâts, bah, elle est classée EF1, EF2 à la limite. Et là, celle-ci, du coup, EF1, mais bah, c'est quand même impressionnant. Tu la vois passer, oui, surtout dans le sable et tout. Puis tu vois le nuage de poussière immense qui t'arrive dessus, tout ça. Tu vois, c'est quelque chose. Et après, à ce moment-là, bah, on est parti. On a poursuivi, du coup, comme on fait souvent, par les éclairs, forcément. Là, pareil, les photos de foudre aussi, c'est vraiment quelque chose. Tu te retrouves dans ce qu'on appelle les zones de foudroiement. Ouais. T'as les éclairs qui tombent tout autour. Ça, pareil, du coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'est dangereux. Parce que t'as des éclairs qui tombent à 500, 600 mètres, mais des éclairs, c'est pas comme chez nous. Hein. Ouais, chez nous, ça tombe vite fait, de temps en temps, par-ci par-là. Si tu t'en prends un, c'est pas de bol. Là, ça tombe vraiment. Et d'ailleurs, même quand on est revenu à Dallas, le jour où on est revenu à Dallas, il y avait une énorme tempête et il y a eu apparemment, je crois, 2 personnes qui avaient été foudroyées. Ils avaient eu des grêlons immenses et tout. Enfin, ce jour-là, on avait vraiment loupé un truc sur Dallas, quoi. Ah, donc, ouais, non, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça reste vraiment dangereux. Nous, on est là avec les trépieds dans des zones où t'as les éclairs qui tombent tout autour. Enfin, on n'est pas forcément avec les trépieds d'ailleurs. On est avec les trépieds en général quand on est au loin. Là, on sort pas les trépieds parce que c'est trop dangereux. Il faut qu'on reste à côté des voitures. Du coup, t'as mon pote qui, lui, gère un peu le truc. Il dit, les gars, remontez. À un moment, pareil aussi, on venait de traverser une tempête immense. Il y avait des vents à 150 km/h. On était en train de chercher une tornade, mais on la voyait pas trop et tout. Enfin, c'était très compliqué. Avec le temps et tout. Avec le temps, ouais, on savait pas trop où elle était exactement, tout ça. Et au final, on l'a loupé, mais on a quand même, tu vois, tu sais, t'es dans la voiture, t'as les vents à 150 km/h avec des branches et tout qui trappent de partout, tout ça. La voiture, d'ailleurs, je t'explique pas, mais les voitures, elles ont fini grêlées. Hein. C'est simple, quand tu rends les voitures là-bas, elles sont grêlées de partout. On n'a pas fait de pare-brise cette année, mais les voitures, elles sont grêlées. Et tu vois, même les voitures chasseurs et tout, elles sont grêlées de partout, c'est un délire. Oui, de toute façon. Et ouais, là, vraiment, à un moment, du coup, on sort de la grêle. Et on roule. Puis on attend un peu, tu vois, que ça revienne un peu. Et là, t'entends au loin que ça approche et t'entends le bruit de la grêle qui tombe, mais vraiment violent. Ah, ils étaient pas immenses, les grêlons, ils devaient faire ça, je pense, les plus gros. Là, ouais, la taille du micro, peut-être vraiment les plus gros. Mais tu vois que ça tombe comme ça. Et en fait, devant le plus gros qui arrive, t'as des gros grêlons. Et en fait, c'est les plus gros qui tombent devant. Et ils tombent petit à petit, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et ensuite, d'un coup, tu vois le truc immense. Pareil, ça, tu le vois, en fait, c'est un nuage de grêle comme ça qui t'arrive dessus. Assez vite, quand même. Donc là, bah, à ce moment-là, les gars, remontez dans la voiture et tout. Ouais, ça va faire mal, ça. Ouais, voilà. Et les plus gros on les a pas vus de nous-mêmes. Mais on a vu un post sur Twitter, la fameuse tornade qu'on était en train de chercher, justement. Elle a été classée EF3. On n'était pas loin, on était à... Ouais, franchement, on était à quelques petits 10 km, tu vois. Et on l'a pas vue, malheureusement, mais elle était classée EF3. Elle faisait 1 km de large. Et il y avait des grêlons la taille de ma tête. Ah ouais. Un gars sur Twitter, il a posté le grêlon immense qu'il a ramassé. Ah ouais. Ouais, et ça, on l'a loupé, malheureusement. Ouais, c'est énorme, par contre. Tu te prends ça dessus, là. Ouais. Et voilà, enfin, pareil, il y a tellement de choses encore à dire. Ouais, il y a tellement de choses, mais de toute façon, on a décidé qu'on allait faire une petite urbex tous les deux. Ouais, bah, pas de souci. Hein. Et ça va être chouette. C'est quoi tes prochaines aventures, tes prochains projets? Est-ce que tu as des choses que tu peux nous raconter ou nous dire que tu as prévu? Je peux le dire. Je pars en Allemagne, Pologne bientôt, je retourne là-bas. Ok. Ouais, j'ai envie de refaire déjà parce que j'avais planté le drone quand j'ai fait l'éolienne. Okay. Donc j'ai envie de la refaire du coup pour faire des plans drone déjà. Et parce que je l'ai planté là-bas, donc j'ai eu le temps de faire qu'un plan.
Et ensuite, pas mal de trucs prévus là-bas, des maisons. Je prévois aussi de retourner en Allemagne, faire pas mal de trucs. Tu sais, il y a beaucoup de trucs de l'ex-URSS, tout ça. Ok. Donc ça, pareil, des beaux bâtiments. Soit c'est pareil, c'est pas forcément des bâtiments qui sont pleins et tout. Pour certains, c'est des lieux assez connus. Mais voilà, j'ai envie de faire un truc tranquille, là. Mais pareil, ce sera courant septembre pour mon anniv. Je pars avec une pote. Et l'aménagement de ta Ford ? Ouais. Ça évolue aussi ou ça reste comme ça ? Maintenant, ça reste comme ça parce que projet camion. Ça, ouais. Projet rêve de gosse, même. Clairement, plus gros rêve que j'ai réalisé. Là, j'ai acheté mon camion. Ok. Mais forcément, je suis passionné, donc j'ai pris un Scania. Alors, pour les connaisseurs. Hein, oui, parce que alors moi, tu me parles chinois. J'ai pris un Scania 144L 530 V8. Donc, que je prévois d'aménager Alors, j'ai pris un porteur, du coup, pour aménager la caisse derrière en camping-car et même d'ailleurs en maison parce que j'aimerais bien y vivre en vrai. Ok. Il y en a plein, j'ai rencontré, même ça se fait beaucoup, des gens qui vivent qui aménagent leur camion. Toi qui bougent partout. Leur van et tout, ouais. Et en fait, c'est ce que j'aimerais bien à l'avenir, ouais. Et continuer, tu sais, vivre, faire des intérims, des CDD ou quoi. Et ensuite, ouais. Et en plus de ça, le camion, projet aussi truck show et tout, par rapport à ma passion principale quand même, qui reste les camions. Hein. Ouais, donc, projet, en et plus de l'aménagement, projet extérieur, tout ça, grosse prépa qu'il va y avoir dessus le jour où j'ai les moyens. Parce que maintenant, il est là, mais bon, maintenant, il faut refaire. Mais ça serait mon rêve. Tu réalises tes rêves petit à petit. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Je l'exclus. Alors, non, je t'ai dit ça parce qu'en vrai, c'est dans le monde de lieux abandonnés, t'as les lieux connus. Oui. T'as les lieux un peu moins connus. T'as les lieux moins connus exclusifs. Ça, c'est un peu ce que tu recherches forcément. Bien Donc, sûr. en vrai, je cherche l'exclus juste pour le fun. Hein. Parce que réellement, j'ai pas de truc en tête, mais bon. Oui. Mais il y en a plein, mais tu sais, j'ai tellement de photos aussi. C'est pareil, là, franchement, même si demain je viens arrêter, je pourrais poster pendant je sais pas combien d'années parce que j'ai tellement de trucs de fous qui attendent. Même des moments, il y a des lieux, j'attends avant de les poster parce que tu sais, t'attends un peu qu'ils soient plus accessibles avant de les faire. Ou alors, t'as des lieux aussi. Pareil, je disais pour Google Maps pour les trouver, mais t'as Google Lens aussi. Pour les lieux les plus connus, tu vois, je donne des petites astuces comme ça, mais alors, attention, hein, comme ça, tu vas trouver des lieux souvent éclatés, hein, parce que c'est des lieux connus. Moi, j'avais acheté, tu sais, les cartes là qui te vendent d'Urbex. Non, attends. Ça, c'est de l'arnaque. Attends, t'as acheté ça ? Mais il y a longtemps, hein, je t'ai dit, ça fait 3-4 ans. Ah ouais. 3-4 ans. Ouais. Et moi, j'y connaissais rien à l'Urbex, donc n'achetez pas ça. Oui, non, mais clairement, n'achetez pas ça, c'est qu'au-delà que c'est de l'arnaque. Ouais, non. Faut... Bon, ça coûte 20 balles, je crois. Bon, ça va, je m'étais pas ruiné. Non, mais bon, c'est pas ça. Au-delà, il y a le côté éthique, tu vois, j'ai envie de dire. Oui, je vois. Parce que normalement, il faut le dire, faut pas donner les lieux. Mais il faut pas donner les lieux pour une question de préservation, mais au-delà de ça, c'est que... Tu sais, les gens qui font ça, je sais pas, mais ça reste une propriété privée, ça appartient quand même à quelqu'un. Ouais. Donc déjà, tu vois, t'as pas trop le droit d'y aller, plus ou moins. Mais c'est en plus, tu commences à les vendre. Enfin, tu sais. Mais de toute façon, ils vendent pas. Enfin, c'est pas. Moi, ce que j'avais acheté en tout cas. Mais j'aurais rien acheté, c'était pareil. Ouais, non, mais c'est ça va être pas des lieux de fou. Quand même, ça reste. Et même quand tu le trouves toi-même. Moi, tu vois, sur la route, c'est pareil. Quand je roule, je regarde tout le temps. Tu vois, tu traverses des villages, tu vois des maisons et tout. Voilà, t'observes, puis t'as le plaisir d'avoir trouvé le lieu toi-même, d'avoir cherché pendant des heures sur map et tout. Le plus gros road trip que j'ai fait comme ça, c'était le Luxembourg. Je me suis déterre, j'ai checké tout le pays, c'est pas très grand, hein, mais j'ai checké tout le pays, j'ai noté une centaine de points. Bon, sur les centaines de points, globalement, j'ai pu faire 10 lieux. Il y a 10 lieux où j'ai pu faire des photos. Mais tu vois, moi, je les ai tous trouvés moi-même. Alors, dedans, j'ai trouvé des lieux connus. Parce que ça m'arrive aussi... Oui, de tomber sur des... sur des lieux connus comme ça par hasard, mais t'as le plaisir de les retrouver toi-même. Mais écoute, de toute façon, on va se faire un petit Turbex. Je vais venir voir parce que moi, les amis, j'en avais fait un il y a 3 ans. Je vous mets de toute façon la vidéo juste après celle-là. Comme ça, vous pourrez le découvrir. Elle est vieille, cette vidéo. C'est moi qui faisais le montage et tout à cette époque. Et donc, nous, on fera un petit Turbex. On va voir ça ensemble. Y a pas de souci, pour Halloween, pour la période d'Halloween, on vous sortira cette petite vidéo. Je vous laisse les réseaux de Kélian. C'est ça. En description, les amis. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Ciao. Salut.